tarot reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord? Pour le mois de décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. On va donc commencer. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios for the month of December 2019. Scorpios energy, December 2019. Scorpios energy, December 2019. Thank you so much. Scorpios energy, December 2019. Ok. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous vous apprêtez déjà à aller passer les vacances avec votre famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici plein de communication qu'il y a entre vous et vos parents, entre vous et vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, en tout cas la majorité des gens qui font partie de votre famille. C'est peut-être aussi des amis que vous considérez ici comme des membres de votre famille. Ok? Et on a ici une situation où vous avez commencé à programmer un voyage. Vous vous apprêtez peut-être tous à voyager pour aller dans un endroit spécifique où c'est plutôt vous qui devez juste voyager pour aller retrouver certaines personnes dans un endroit spécifique. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant votre voyage ou le fait que vous apprêtiez ici à voyager, vous êtes plutôt impatient d'aller dans ce pays où vous devez aller, dans cette ville où vous devez aller, parce que dans cette ville en particulier, vous avez un ex over there, ok? Donc, on a quelqu'un ici qui a un ex qu'il aimerait récupérer. D'accord? Et il est important ici pour cette personne de voyager pour... il est important ici pour cette personne de voyager pour pouvoir parler à cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui vous a bloqué, quelqu'un que vous auriez voulu épouser dans le passé, mais certains membres de votre famille ont refusé que vous épousiez cette personne. Okay? Pour une certaine partie d'entre vous, on a ce refus nuptial là qui vous a peut-être réellement posé problème. Ça vous a posé problème dans le sens où depuis que vous êtes séparés ici de cette personne, vous avez essayé de rencontrer d'autres personnes, vous avez aussi essayé d'être dans une relation avec d'autres personnes, mais ça n'a jamais réellement duré, ça n'a jamais réellement été quelque chose qui fait soit plus d'une semaine, soit plus de 2 mois ou plus de 3 mois, d'accord? Et aujourd'hui, vous en avez marre d'être dans une situation où vous devez toujours vous devez toujours
éviter cette personne ou vous devez toujours faire de telle sorte que vous ne pouvez plus parler à cette personne, whatever, à cause d'un ordre que vous avez reçu ici de certains de vos parents, de votre famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous veniez ici d'une famille qui est plutôt structurée, une famille qui est plutôt ordonnée. Vous ne pouvez pas faire des choses n'importe comment, vous ne pouvez pas sortir avec qui vous voulez, vous ne pouvez pas parler avec qui vous voulez sans réellement parler de votre futur partenaire ou encore parler de cette personne-là qui vous intéresse à votre mère ou à votre père, ok? Puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression même que vous pouvez ici avoir affaire, à moins que ce soit vous, here, j'ai l'impression que vous avez carrément, vous venez par exemple d'une famille où vous avez peut-être la mère ou le père qui est patriarche de la famille. Je vois ici une famille qui est très structurée et vous avez toujours besoin d'une certaine permission quand il s'agit de vos nouvelles aventures, que ce soit sexuelles ou que ce soit émotionnelles. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes par exemple ici as well dans une situation où vous avez votre mère ou votre père qui voudrait déjà avoir des petits-enfants. C'est un peu comme si on vous parle déjà de mariage, on vous parle déjà de c'est quand tu te maries, c'est quand tu vas avoir des petits-enfants, etc. Trouve-nous déjà une femme qu'on va accepter. Et pour vous, c'est un peu compliqué parce que vous vous dites, ok, je t'ai tombé amoureux d'une personne, j'ai voulu être avec cette personne, je vous ai présenté cette personne, mais vous avez carrément refusé que je sois ici dans une relation avec cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous n'avez toujours pas oublié votre ex, vous voulez réellement récupérer votre ex. Il est probable que votre ex soit d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Il est probable que votre ex aussi ne soit pas de la même classe sociale que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme si la dernière fois je parlais à ma meilleure amie, elle me disait, elle m'a dit un mot là, en anglais on dit peasant, ok? Peasant, c'est genre, tu as le roi, tu as le prince, tu as le roi, tu as le prince, et puis tu as les peasants. Les peasants, c'est les, les paysans qui sont whatever. C'était juste quelque chose qui m'a fait rire. So, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a pas le même statut social que vous. C'est quelqu'un réellement que vos parents n'aimeraient même pas que vous sortiez avec parce que la personne n'est pas de la même classe sociale que vous. La personne ne peut pas rentrer dans les endroits où vous pouvez rentrer. Ce n'est seulement pas à cause du statut ce n'est seulement pas à cause du statut professionnel de la personne, ok? Ce n'est seulement pas à cause de l'argent que la personne se fait. Puis c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est une grande commerçante, quelqu'un qui aime préparer, quelqu'un qui joue même ici. Je ne sais pas c'est qui aime marcher pieds nus, mais il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup marcher pieds nus, ok? So, c'est un peu comme si vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est juste réellement la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et la personne peut aussi avoir de l'argent, d'accord? Mais à cause de la nationalité, l'origine, la tradition de cette personne ici est considérée comme un peasant. Ok, aux yeux de votre famille. Et c'est un peu comme si vous étiez plutôt très optimiste à l'idée d'être avec cette personne, mais lorsque vous avez essayé parce que je vois ici quelqu'un qui a eu un rendez-vous avec cette personne peut-être une seule fois, vous étiez peut-être très excité à apprendre à connaître cette personne et puis comme la tradition vous oblige de parler de votre rencontre à vos parents, vous avez vos parents qui vous ont dit nada, niet, jamais, tu vas pas faire ça. Pas sous mon toit, pas devant mes yeux, pas de mon vivant. Ah, ma poitrine, j'ai mal. Ok? Et vous avez donc ici vos parents qui refusent carrément que vous épousez cette personne. On ne veut pas ce mariage, on ne veut même pas que tu sois ami avec elle, on ne veut même pas que tu apprennes à la connaître. So, puis c'est un parti d'entre vous pour ne pas frustrer votre partenaire, pour ne pas avoir à expliquer à votre partenaire la raison pour laquelle peut-être vous l'avez ghosted, la raison pour laquelle vous l'avez laissé tomber, etc. Peut-être que vous mentez comme quoi, yeah, je suis allée en voyage, mais je n'étais pas là. Ou encore, vous essayez juste d'éviter la conversation avec cette personne, ok? Puis c'est un parti dans vous, on a cette personne peut-être qui n'arrête pas de vous écrire, qui n'arrête pas de vous parler. Et à chaque fois que la personne vous écrit ou vous appelle, vous restez figé sur votre téléphone like, oh my
God. Quand est-ce que tu vas arrêter de m'écrire? Quand est-ce que tu vas arrêter de m'appeler? Si mes parents sachent que tu es encore dans mon téléphone, que je ne t'ai pas bloqué, je serai dans les problèmes. Le pire, c'est que la personne ne veut pas carrément bloquer votre téléphone. La personne peut-être garde le téléphone ouvert pour recevoir vos messages, mais la personne ne parle pas. Et c'est un problème parce que vous ne savez pas ici que votre partenaire vous évite à cause d'un ordre qui a été donné par un patriarche de la famille, à cause d'un ordre qui a été donné par quelqu'un qui est au-dessus de lui dans leur tradition, etc. Whatever. So, je vais continuer cette lecture. Sur Vimeo, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez ici avoir affaire à... anyway, je reprends. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver en avance, d'accord? Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... Verseau, Gémeaux, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok? Bisous, bye.